Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on poursuit notre émission La Bible pratico-pratique et j'espère que les sujets qui sont déjà traités donc vous a vraiment édifié et vous a permis maintenant de vivre la parole et que la parole commence vraiment à vous transformer et vous commencez à porter du fruit pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de la justice de Dieu. Souvent, les gens parlent d'injustice. Ils se plaignent d'injustice. Mais aujourd'hui, je vais vous dire exactement c'est quoi la justice de Dieu. Donc, Dieu est le seul qui est juste. Et en son Fils Jésus-Christ, il nous appelle à être justes. Donc, le sang de Jésus nous justifie. En fait, pour être juste, ça prend Jésus. Donc, si on rejette Jésus, on ne peut pas être juste parce que c'est lui qui peut nous justifier. Et souvent, les gens vont parler d'injustice en fonction des lois humaines. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre c'est quoi la justice de Dieu qui est la vraie justice. Souvent, il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre d'injustice, mais ils rejettent Dieu. Or, c'est Dieu qui est le Dieu de la justice. Ils rejettent Dieu, mais ils veulent que tout fonctionne dans leur vie. C'est comme on pourrait dire, c'est un fils ou bien une fille qui renie son père, qui veut plus de son père, mais qui s'attend à recevoir l'héritage. Donc, comment tu peux renier le père et puis tu veux l'héritage? En fait, c'est ce qu'on va comprendre dans cette émission aujourd'hui. Donc, comme on le sait, Dieu est notre créateur. Il pleut sur les bons et sur les mauvais. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, si Dieu n'était pas vraiment bon, ces gens seraient déjà détruits. Mais Dieu, dans sa patience, dans sa miséricorde, il pleut parce que c'est sa création. Il pleut sur les bons et sur les méchants. Mais il y a certaines bénédictions qu'il réserve pour ses enfants, ceux qui demeurent dans sa maison, ceux qui ne le renient pas. Donc, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de Joseph. Joseph était un enfant qui a quitté sa maison. Donc, on sait dans quelles conditions. Donc, par la jalousie, ses frères l'ont vendu en esclavage. Et par la suite, il va se faire accuser de violeur. Ensuite, il va terminer une partie de sa course en prison parce qu'il a été accusé. Mais de voir dans tout ça, ce jeune homme était intègre, était droit. Il aurait pu dire, ah, la femme du roi, donc je vais en profiter. Mais il avait la crainte pour Dieu. Il voulait demeurer dans la maison de Dieu parce que ceux qui ont le cœur pur, les mains innocents, c'est ceux qui demeurent dans la maison de Dieu. Donc il avait la crainte. Et on va voir par la suite, Dieu va faire en sorte qu'il va devenir un des principaux dirigeants de l'Égypte. Et si on voit son parcours, on va parler de son parcours, il n'avait rien, il n'était pas qualifié selon les critères des hommes, pas du tout. Mais Dieu l'a qualifié. Et c'est pour cela, quand la parole de Dieu dit que ses voies ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc, c'est comme la voie, quand on parle de voie, c'est le chemin, les moyens que Dieu va utiliser. Donc, dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, que vous trouvez cette parole. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, comme on pourrait dire, humainement parlant, donc Joseph était disqualifié. Mais Dieu qui voit le cœur, donc il a utilisé un moyen pour faire que Joseph puisse occuper ce poste élevé. Donc, c'est juste pour dire que aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute cette émission qui est en train de dire que je subis de l'injustice de la part de quelqu'un ou dans mon travail. Mais je peux te dire, je vais te dire les conditions qui font que si tu respectes ces conditions, tu peux crier justice à ce Dieu juste et il va te rendre justice. Si tu demeures de la crainte pour Dieu, si tu marches dans la droiture, si tu marches dans l'intégrité, si tu déclares que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur et que tu crois à son sacrifice
à la croix. Donc, tu deviens un héritier du royaume. Tu deviens un fils de Dieu. Si tu marches dans la repentance, tu deviens un fils du royaume. Et quand ces conditions sont réunies, donc s'il y a quelqu'un qui veut te faire injustice, tu peux aller crier devant Dieu. Dieu va te rendre justice. Et si Dieu te donne quelque chose, par exemple, il y a dans certains travails, donc Dieu peut choisir de te mettre à la tête et non à la queue, comme il a dit dans sa parole. Je vais lire pour vous dans Deutéronome 28, versets 13 à 14. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observes et les mettras en pratique, et que tu te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Donc, Dieu peut faire de toi la tête et il peut passer par des moyens qui ne dépendent pas des critères des hommes. Et qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut susciter la jalousie. Les gens peuvent se soulever contre toi. Ces gens qui rejettent Dieu, ces gens qui rejettent Dieu, qui veulent l'héritage, peuvent commencer à te rendre la vie dure. Parce qu'ils vont devenir jaloux. Eux autres, ils vont crier injustice. Pendant ce temps, c'est faux. Il n'y a rien d'injuste quand Dieu te bénit. Parce que tu reçois l'héritage de ton père. Eux autres, ils n'ont pas droit. Pendant qu'ils crient injustice, c'est une fausse injustice. C'est faux. Parce que tu ne peux pas renier le père et tu veux l'héritage. Donc, tu dois aimer le père. Tu dois accepter le père pour que tu puisses recevoir l'héritage. Donc, si tu vis cette situation où Dieu t'a béni, parce que tu as respecté les critères qu'on a cités tantôt, donc tu as droit. Je t'invite à aller crier devant Dieu parce qu'il va te rendre justice. Ça, je te l'assure, parce que ce que les gens pensent de toi, ce qu'ils t'accusent, c'est faux. Parce que tu es un enfant dans la maison. Tu as droit. Et Dieu, il peut te propulser là où il veut en fonction de ses voies, lui, en fonction de ses pensées et non en fonction des pensées des hommes. Donc, on voit que dans Psaume 25, verset 9, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Quand on parle d'humbles, c'est des gens qui s'humilient devant Dieu, des gens qui croient que Dieu est le Dieu d'éternité et qui vivent dans la crainte pour ce Dieu. Donc comme ça, on est devenu des humbles aux yeux de Dieu et Dieu fait grâce aux humbles. Donc, mon frère, ma soeur, mon ami, si tu vis dans l'intégrité, la droiture, si tu vis dans la repentance, si Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, si tu crois qu'il était mort à la croix pour toi, qu'il est ressuscité, si tu crois que son sang a été versé pour toi et que son corps a été meurtri pour toi, je veux te dire, tu es justifié. Et si tu es justifié, tu peux aller auprès de ton Père qui est Dieu et de crier justice. Quand les gens t'accusent, quand Dieu te bénit et ils se lèvent contre toi, ils pensent qu'eux autres, ils ont subi l'injustice. Quand Dieu te bénit, ils veulent voler la bénédiction. Ils trouvent que c'est pas à toi de bénéficier de cette grâce alors que ton papa t'a fait grâce. Je te dis, tu ne dois pas avoir peur. Va devant ton Père et crie justice. Il va te rendre justice. C'est ça la justice de Dieu. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.